Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Adéraba. On est de retour avec la force, Bezrat Hashem. Comment ça va? Ça fait longtemps? Ça va bien, ça fait longtemps, effectivement. Voilà. Dommage qu'on n'a pas enregistré les petites, préambules. Alors, je voulais parler d'un sujet. Tu as parlé de Jinyan de Chet Tignana. J'avais pensé, je suis tombé C'est sur, quoi cette Torah? De quoi elle parle? Je suis pas du tout dans le j'ai pas de contexte là. alors, Tikurt, Chet Tonan, Chet, Ça commence à rigoler sur les bégaiements, on est mal fini là. c'est la Torah, on va dire, comment on dit, la dernière Torah qu'il a dit, je crois, hein, officiellement, Rabbeinu. C'est comme C'est une la dernière Sava. Torah qu'il a dit avant de partir, 2 semaines avant de partir, c'est le dernier Rosh Hashanah. C'est une énorme, énorme Torah qui est considérée comme le testament, en fait, de Rabbeinu, parce qu'en plus, c'est la dernière Torah qu'il a dit avant de partir de ce monde. Et le sujet, en gros, c'est la Tochacha, la remontrance, Des sujets, effectivement. et qui parle du Mochiach Haraoui, la personne qui est digne de faire une remontrance et qui sait faire une remontrance. Comment la faire et comment ne pas la faire? Et qu'est-ce que les conséquences? Et c'est une Torah énorme, énorme, énorme que Rabbeinu il a dit: «Bemesirut nefesh». Rabbi Nathan il te raconte ça, il dit: «Mais c'est un miracle que cette personne ne soit mort physiquement à cause du dohak, à cause de». Ils étaient 600 personnes dans une Ouais, petite chambre. c'était C'était le un plus truc, gros Rosh Hashanah, le plus gros rassemblement du vivant de Rabbeinu. C'était le dernier, 600 personnes dans la pièce. Rabbeinu était en très mauvaise forme ce Rosh Hashanah. 600 personnes pendant 2 jours dans la pièce? non, Non, pas pas pendant 2 pendant 2 jours dans jours. la pièce, pour écouter le cours, mais Ouais, écoutez Rabbeinu Rabbeinu était parler. tellement fatigué qu'il comptait pas donner de Torah, a priori ce Rosh Hashanah parce qu'il était vraiment faible et plus faible que tout ce qu'il avait été auparavant et malgré tout, il y a eu une demande d'en bas donc il a fait l'effort de le faire, mais il a demandé à ce qu'on mette sa chaise à côté de la porte au cas où on devait l'évacuer rapidement. Il était sur une chaise haute comme ça. Ouais, et Rabbi Nathan, il raconte que déjà que c'est un miracle que lui-même il ait pu entendre ce qui se disait tellement il y avait du bruit. Parce que même si les gens étaient silencieux, le fait qu'il y ait 600 personnes, chaque petit mouvement, Ça Les ça ça crée un respirations, les brouhaha et puis trucs. les gens entendaient pas, ceux qui étaient devant, derrière et cetera. Mais c'est aussi grave et nous, ça c'est vraiment la Hakdama pour se donner un peu d'Yirat Shamayim quand on en parle parce que bon, c'est un sujet, genre ça a l'air, un peu factuel genre, mais, Rabbeinu il crachait des litres, il a rempli des seaux de sang en crachant. Donc Pendant cette Torah. il était atteint de la tuberculose à ce moment-là, mais très gravement. Et il a craché des litres de sang, des vraiment tout le long de l'enseignement. Donc c'est une Torah qu'il a l'enseignement en parle un petit peu en plus, de faire cracher, tu vois? De faire cracher le venin en serpent et cetera. Donc il y a vraiment derrière quelque chose de très, très, très particulier où on voit qu'il a sorti cet enseignement d'un endroit extrêmement profond, extrêmement élevé et ça parle de la remontrance, de qui est apte à faire une remontrance, de pourquoi est-ce qu'une remontrance est parfois entendue, parfois pas entendue. Ça parle de beaucoup d'autres Et choses, quand ça parle tu aussi vois du la chant. taille de la Torah, Ouais, quand tu sais le contexte et c'est un tu vois la pavé. taille de la const Et de ces c'est mots, ils étaient audibles ou qu'ils ils devaient être rapprochés pour pouvoir, bah, Rabbi quand Nathan, Rabbi il a dit: Nathan «C'est un miracle» qui et déjà qui il tout ça, il l'a fait, par mémoire, hein. En plus, il a réécrit tout par et il mémoire, il lui a a tout remontré? reconstruit. Il lui a remontré pour faire, une Je sais review pas. כאילו? Comme les autres Torotes? Ouais, il me semble que ouais, dans les 2 Combien de temps semaines il qui est ont mort suivi, il me après sem après cette Torah? 18 Bah, jours après. c'était Rosh Hashanah et après il est mort à Sukkot. 18 jours après, le 18 Tishri et c'est aussi une Torah qui va introduire, parce que c'est la dernière Torah que Rabbeinu il a donnée dans ce monde, mais après il y aura le Pétek, 100 ans après et c'est un peu une introduction aussi au Pétek. C'est une Akdama aussi à ça. Maintenant, il y a un Inyan que j'ai trouvé dans Chumash Rashi, il y a quelques semaines, qui a un lien avec ça. C'est, tu vois, en fait, tout le modèle de la Géoula de Mitzrayim avec Moshe Rabbeinu, comment ça se dégoupille depuis le début. Et en fait, c'était pour expliquer, on avait abordé ce sujet à l'époque, sur le lien de la Tochacha avec le lien de Mordechai, et de Purim. Et en fait, on avait vu, c'est quoi la Tochacha, en fait? Le Mochiach Haraoui, c'est en fait le tzaddik, il est à un niveau de conscience, il est dans des mochim de Gadlut.
Lui, il est libre dans sa tête. Lui, il voit clair. Lui, il sait. C'est le tzaddik, c'est le da'at. C'est la conscience. Et le travail du tzaddik, c'est de transmettre ce niveau de conscience à ceux qui sont dans la katnout, qui n'ont pas ce niveau de conscience, qui n'ont pas cet éveil et qui sont pas libres, qui sont en esclavage, qui est dans la tête. Les cartes de l'esclavage, c'est la tête. Et en fait, c'est les mochines des katnout. Et tout le mécanisme de la Torah, c'est arriver à transmettre cette liberté, cette conscience de celui qui est en mochine des gadlout à celui qui est en mochine des katnout, pour le sortir de là. Et tu vois comment ça se passe avec la Géoula de Moshe. Il y a des commentateurs qui disaient que Moshe s'était obligé qu'il grandisse dans la maison de Pharaon. Tu vois ça, c'est-à-dire que si tu regardes ça littéralement, tu dis mais c'est une catastrophe, un gosse qui est pris de sa mère et qui grandit adopté par une famille qui est pas la sienne. Mais il te dit qu'en fait c'était nécessaire à la Géoula que Moshe Rabbeinu, lui, il grandisse comme un prince. Parce que s'il avait été dans le shiboud avec Am Israël, il serait tombé dans la katnout, dans l'esclavage comme tout le monde. Mais Moshe, il était Lévi, il aurait quand même pas tombé dans Il y a l'esclavage. Shinyan, nachon. Mais il y a un autre niveau que quelqu'un qui grandit comme un prince. C'est un mindset qui te suit toute la vie. C'est-à-dire, c'est un niveau de liberté, c'est un niveau de gadlout qui était nécessaire pour Ah, cette c'est sûr, Géoula. même sans arriver à être esclave, c'est sûr que monsieur tout le monde, il a pas la même largesse d'esprit que quelqu'un qui vit dans un palais, quoi. Et c'est quelque chose qui se voit en vrai. Ma femme, elle m'avait dit qu'elle avait vu une fois à Tzfat, il y avait un chassid qui était, elle le voyait ce chassid qui était africain, donc tu vois que c'était un guer. Et elle a dit la façon dont il marchait, où il se tenait, elle a vu, elle a été impressionnée, elle a dit c'est un prince. Et après j'ai dit oui, il est connu, c'est un prince africain qui s'est converti et qui est devenu un chassid. Mais Arrête, de ouf. elle a vu ce type, elle a dit ce type, ça se voit que c'est un prince. Ça, c'est des mochines comme ça qui impactent. Donc ça, c'est la première Nekuda. C'est que Moshe Rabbeinu, déjà, c'était la Gadlout, c'était un prince, il était déjà libre. Et il y a un moment où, quand il grandit, il va voir le Ham Israël, et il y a écrit dans la Torah, Vayar besivlotam. Et il a vu leur souffrance. Et là, Rashi, il dit, ou Ra'av ou Samlev, ou Samlev la Sevel Shalem. Et tu vois que cette Nekuda-là, c'est le début de la Géoula de Ham Israël. C'est Moshe Rabbeinu qui voit le Ham Israël et il voit leur souffrance, et Rashi te dit, ou Samlev. Et ce qui est extraordinaire dans les liens tout le concept de la Torah et tout le concept avec le lien de Meshon et Freiler, c'est chacun, il a un désir, c'est inné en lui, le désir d'être Mashiach. C'est quoi d'être Mashiach? C'est le lien de la Malchut. C'est tu vois quelqu'un qui est dans cette katnout là, tu as un désir de lui transmettre et de le sortir de là. Chacun, c'est sa nekuda de sa Malchut qui est en lui, c'est sa nekuda de Mashiach. Et tout le concept de Meshon et Freiler, c'est que tu arrives dans ce monde et tu arrives à la conclusion, tu te retrouves dans des situations où tu as perdu cette Malchut. Tu peux pas. Tu as pas les moyens d'aboutir à cette aspiration à Meshichiste qui est innée en toi. Tu peux pas. C'est-à-dire, tu as envie d'aider. Et ça c'est ton bien. Et en général, la conséquence, c'est quoi? Quelqu'un qui est dans cette situation-là, où il voit quelqu'un qui est dans cette katnout-là, dans une souffrance, il a deux réactions possibles. Soit il ignore, et il décide, il dit je peux pas l'aider, alors je vais l'ignorer, et dans tous les cas, je peux pas l'aider. Et j'essaie de sortir de ça de ma tête, ça existe pas.
C'est tu fais une barrière et tu t'éloignes. Tu dis: «Moi ça va, c'est son problème et je m'en occupe pas». Et la deuxième façon de réagir, c'est de la violence et du casse sur la personne qui est dans la katnout. C'est dire c'est s'énerver contre lui et c'est lui qui est responsable et trouver plein de raisons pour atténuer son matzpoun personnel qu'il a pas réussi à comment on dit son matzpoun, C'est culpabilité. sa culpabilité personnelle, c'est une souffrance qu'il a en lui de pas pouvoir aider Ouais. cette personne et donc L'incapacité à aider, elle crée une frustration ou l'incapacité à sortir d'une situation, quoi. voilà. Donc il va essayer il va s'attaquer à cette personne-là, pour justifier son inaction. Et là, la Torah, elle te dit, Moshe Rabbeinu, il est là, c'est un prince. OK? Lui, il est dans la Gadlout et il voit le Ham Israël dans le summum de la Katnout. Ils sont au 49e Sharet Touma. Ils sont dans le niveau le plus bas qui est. Moshe Rabbeinu, à ce point-là, à ce moment-là, il dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux? En vrai, il peut rien faire pour eux. Et juste, il voit le Ham Israël dans la situation dans laquelle il est et il a vu leur souffrance. Et là, il te dit, Rashi, Bayar Besivlotam, il a dit, où ça me lève. Juste, il a vu et il a remarqué et il a mis son cœur. En français, on dit remarquer, mais la sim lève. C'est-à-dire, il a senti dans son cœur la souffrance du Ham Israël et il l'a pas ignoré. Ça veut dire que il a fait ni l'un ni l'autre. Il a pas ignoré et il s'est pas énervé. Juste, il a senti la souffrance dans laquelle ils étaient. Et ça, si vous vous rappelez avec ce qu'on avait dit avec Mordechai, c'est le premier point pour sortir quelqu'un pour transmettre ces mochrit de Gadlut. C'est pour faire cette Tochacha, c'est le premier point. C'est-à-dire, c'est essentiel. Tu dois ne pas ignorer et tu dois te sentir la katnou dans laquelle C'est le tyr est. exactement le dindon. C'est le comme, C'est la définition de la malchoute juive, hein. Ça veut dire que tu vas pas mal vivre le fait que tu es incapable, tachlès, d'aider, tu vois? Tu vois qu'il y a quelque chose qui te dépasse dedans, mais malgré tout, tu sais que ça te revient, c'est ta tâche aussi, d'un côté. Tout le principe de la Torah d'ailleurs que tu as introduit, c'est tu as un devoir de réparer, tu vois? De réparer le monde, donc ce point méchériste dont tu parlais. Et d'un autre côté, ne pas brusquer les choses avec une royauté, d'effronterie qui consisterait à dire: «Bah, allez, je mets les mains dans le cambouis et c'est moi qui fais et c'est comme ci et c'est comme ça». Non, tu respectes les règles du jeu parce que tu sais que: «Attends, si ma royauté, elle consiste à écraser le peuple, c'est plus une royauté, c'est une tyrannie». Donc Mais la même, royauté même, juive, même, c'est même si tu as c'est envie c'est d'aider en comprendre que vrai et que tu ça essaies t'échoit, d'aider, mais tu te retires pour dire: «Je vais avoir besoin d'Hachem pour régner», pour dans amener quel cas, Manu, ça ce crée une point de royauté frustration d'Hachem. quand tu arrives pas à aider? Très frustrant bah, tu le vois surtout avec les gens que t'aimes, que ce soit tes enfants, tes Naguide, proches et ton cetera. Quand fils, Naguide. non, mais tu veux transmettre quelque chose même à un ami. Justement, tu as une saga de quelque chose, tu veux lui faire comprendre, par exemple, que c'est très important qu'il fasse ce voyage et tu vois que, zé zétophès mais zélotophès, quoi. Ça veut dire que oui et non et en même temps, tu peux pas lui exprimer pleinement, tu peux pas lui faire ressentir ce que tu ressens et donc tu peux ressentir une frustration de: «Attends, mais je comprends pas, c'est un imbécile». Alors que non, c'est pas un imbécile, c'est juste qu'il il est pas dans ça. C'est p tu parles pas son langage, tu vis pas ce qu'il vit. Donc tu tu pourrais, commencer à devenir une machine, un rouleau compresseur à tout écraser, en disant: «Bah, si tu comprends pas, tu es un imbécile et en gros qui m'aime me suivent et si tu veux pas me suivre, bah, soit comme il a dit Nissim, je fais mon chemin, soit en gros c'est de ta faute, c'est de ta propre faute si les lignes elles bougent pas». Soit tu dis: «Eh, c'est pas ton truc quoi». Mais Ou pour ton répondre à ce que tu disais, la sentiment, ton frustration. ratson de vouloir aider, il En s'en fait, va pour laisser place à ton quand ça devient du nitzachon, dans le sens où tu crois maintenant que concrètement c'est toi, genre l'homme providentiel qui doit changer le mindset du gars, quand tu te retrouves face au non, au refus, qui est un refus divin en réalité, qui convient qu'on te dit: «Bah écoute, tu peux mais péter toi un dans câble, ouais. l'état tu peux pas faire quelque chose», bah OK, là tu peux OK. avoir une frustration. c'est naturel. Tu veux Ouais. que tout le monde soit d'accord avec toi et c'est que tout le Non, pas monde te suive. forcément, pas Parce que toi, tu forcément. sais, Il y a toi, des tu fois où sais. tu vois que non, mais il y a des fois où tu sais que qu'ils sont pas d'accord, où tu acceptes le pas d'accord et tu dis: «Bon, OK, ça va, c'est une divergence d'opinion». Mais des fois où tu sens que tu as envie v tu
si en fait, le yin yang, c'est si tu crois que tu as raison et l'autre a tort et tu veux l'aider. Alors là, tu rentres T'imagines, regarde, en imagine-toi conflit. mon cher Rabbeinu. Ouais, mais ouais, c'est ça. Il est là, il voit les Ham Israël dans l'esclavage. T'imagines, il va leur dire, mais vous comprenez pas que c'est dans votre tête. C'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est dans votre tête. Mais vous êtes pas des esclaves. Mais tu sais quoi, le mec, qu'est-ce qu'il va, il va te dire. Il a rien fait. Il a rien fait. Et ça s'appelle la malchoute des malchoutes. C'est-à-dire que tu dois savoir dompter ta malchoute à toi. Tu dois savoir restreindre Non, il a rien fait, ta mais il nekuda doit avoir mashia. une guicha avec la personne. Et Le c'est fait ça, même d'avoir Sam Lev, ça a changé quelque chose dans leur cœur à eux? C'est ça ouais, ce que tu dis? Nachon. Et c'est ça et c'est ça qui a été Mosher, que Hachem, il a vu le Sevel d'Israël. Parce que juste après, ils disent que Hachem Raad Besivlotam, mais il a décidé de les sortir. Il y a un kécher entre le regard du tzaddik et le regard d'Hachem. Ouais. Et, Yokel, et, et, c'est et, et il a important pour réussi toi, à Hachem. attirer en sa vue, ce qu'on a étudié dans la Torah Invav. Il parle tout du lien Ton de regard la qui vue. transforme. La vue, elle a un impact. Et tu veux rentrer dans le cœur de la personne, la première chose, c'est de mettre ton regard et de voir là où il se trouve et de le ressentir dans ton cœur à toi. Et donc là, tu peux avoir un lien qui se transmet par le cœur et donc tu as ouvert les canaux. C'est tout le sujet de cette Torah en réalité, mais dans un autre langage. Et c'est la 7e fois que je parle de ça cette semaine, c'est un kiff, mais c'est toute la différence entre quelqu'un qui va te faire, parce qu'on parle de la réprimande là-bas. Qui est capable, qui est apte à le faire ou pas? Et pourquoi est-ce que parfois une réprimande, elle va être entendue ou pas entendue? Pourquoi est-ce que parfois elle va réveiller en toi les mauvaises odeurs? Et elle va te laisser un mauvais sentiment, elle va t'éteindre un petit peu et cetera. Et parfois ça va au contraire t'inspirer. Et ce qu'il y a aussi on parle d'odeur, d'inspiration, il y a un jeu de mots là-bas dans la Torah. Pourquoi des fois ça va t'inspirer, ça va te réveiller et cetera? Parce que c'est pas la forme. C'est pas la forme avec laquelle tu vas, employer les mots, c'est justement le cœur. Mais dans le langage de notre Torah, ce serait justement plus ce date ou cet amour que tu vas porter à l'autre, ce Govah Name dont tu m'as parlé cette semaine, Jérémie, se mettre au niveau de la personne. Je donnais cet exemple qui est pour moi très parlant. Des fois, tu vas aller à des conférences, tu vois, de rabbinim ou de même de coach, tu vois? On peut prendre ce truc-là et ils vont avoir des mots super mielleux et super doux et ils vont dire à quel point, ils vont te dire à quel point tu es un gars extraordinaire et cetera et toi tu ressors mais en fait tu es un peu écrasé par la bonté du gars en face, tu vois? Et ça t'a pas forcément fait du bien et puis d'un autre côté, tu as aussi une sorte de culpabilisation parce que tu vois les gens autour qui disent: «Waouh, c'est un tzaddik, tu as vu tout ce qu'il a dit machin» et toi tu es en mode: «Putain, mais moi il m'a donné envie d'aller me coucher dans mon lit en mode genre je me sens trop naze» et du coup tu te dis: «Mais donc en fait j'aime pas les tzadikim parce que le gars en face c'est bizarre, il a l'air d'être un type bien mais il est là tout sourire, tout gentil, il me fait des compliments mais je me sens pas bien». Et à l'inverse, des fois, tu vas avoir un tzaddik, un vrai tzaddik, qui va venir, qui va dire des choses super dures. Il va dire: «Tu fais n'importe quoi et ça, ce que tu as fait, c'est pas bien et ça, il faut se corriger sur ça et cetera». Mais tu vas ressortir de la conversation avec une dose d'adrénaline et de caféine et de dopamine, de ce que tu veux, qui va être genre, «Putain, ça m'a inspiré, j'ai envie de changer, j'ai envie de me bouger» et en fait, la différence, c'est quoi? C'est que dans le cœur de l'un et de l'autre, le premier, bien qu'il soit mielleux, tout sourire et cetera, dans son cœur, le premier il te déteste. Parce qu'il se voit mieux que toi et il te voit comme une brebis égarée, mais genre vraiment un pauvre petit malheureux et donc le seul moyen qu'il a de t'aimer, c'est en fait de te mettre dans son camp et donc si tu es pas dans son camp, il est incapable de t'aimer avec tes différences et comme tu es maintenant. Alors que le second, il a pas besoin de te mettre dans son camp. Il se met à ton niveau, il t'aime, il te considère et il sait ta valeur, il la connaît réellement ta valeur. Par rapport à ce que tu disais juste avant Jérém, où tu as dit: «Oui, c'est des fois c'est une divergence d'opinion, accepter la divergence d'opinion». Quand tu parles du Hémet, parce que là ça reste plus ou moins en haut et théorique, mais quand tu parles du Hémet, OK, quand tu es le tzaddik, tu peux pas accepter qu'il y ait une divergence d'opinion parce que tu connais la vérité. Donc tu peux pas jouer au monsieur parvé, ça marche pas, tu vois? Comme il a dit Nissim, si tu prends au niveau de l'esclavage, c'est vrai qu'il dit: «Écoute, c'est difficile, mais on a notre parnassa ici et finalement voilà et nos parents ils étaient là et nos grands-parents ils étaient là» et tu as Moshe Rabbeinu qui sait qu'il doit tomber en Israël. C'est et Moshe Rabbeinu il peut pas arriver et dire: «Non mais je comprends en fait ce que tu veux dire, je comprends en fait ce que tu veux dire. C'est vrai, c'est pas facile, alors viens je te donne un ou 2 petits tips pour que ce soit plus» non, ça peut pas être Oui, dans ce acceptable cas-là, comme tu pètes situation. un câble, quoi, parce que tu sais Non que mais alors la force de Moshe, c'est justement de pas péter un câble
mais de pas Oui, oui, accepter bien non plus sûr, dans cette le situation-là, tu vois? C'est ce pont très étroit de Encore dire, une fois, il y a les 2 réactions. La première, c'est d'éviter le conflit. Il y a celui qui veut pas de friction et on dit: «On veut le shalom, alors, je vais pas du tout imposer mon idée». Alors déjà ça, il a raté parce qu'il a une obligation de faire cette Torah. Il a une obligation. Tu as pas le droit d'ignorer et c'est pas du c'est de la fausse paix. La définition de la paix dans la Torah, c'est pas de laisser d'éviter le conflit. c'est une guerre Au froide, en fait. contraire, au contraire, au contraire. La vraie paix, c'est d'arriver à avoir une vraie connexion avec le Hémet. Mais éviter le conflit, c'est pas du tout de la paix et c'est du Sheker Gamour. Et l'autre, c'est de rentrer en friction et en conflit pour imposer ton point de vue. C'est Et la les violence, c'est deux la tyrannie. réactions, sont au côté, comment on dit, sont à côté de la plaque. Et le les vrai, frérots. la nekuda entre les deux, hein, la nekuda entre les deux, et c'est même plus qu'entre les deux, c'est un gesher tzar, ça s'appelle le gesher tzar meod. C'est-à-dire que le lien entre ton date à toi et le date de la personne qui reçoit, c'est un pont qui est très étroit et qui est entre les deux, c'est-à-dire tu dois pas ignorer et tu dois pas forcer et tu dois arriver à avoir un lien qui se fait de ton cœur au cœur de la personne qui reçoit. Et la seule façon de le faire, c'est à travers le cœur, à travers l'amour. Parce Il que dit la dans la vraie Torah paix, Vav, justement, la seule façon de sortir de Mochin des Katnoud, les Mochin des Gadlout, c'est avec Tshuva mais Ahava. Il dit c'est le Tshuva mais Ira, c'est faire tchouva, on va dire, avec les nerfs, avec de la crainte. Ça, ça laisse des marques. C'est ça qui dit la différence entre tchouva me'ava et tchouva me'ira. C'est-à-dire que tu peux tenir dans une tchouva qui est faite avec les nerfs, on va dire, mais tu auras tout le temps des marques et tu auras de reste de ce qu'il y avait avant. Mais si tu arrives à transmettre par l'amour, tu arrives à avoir une transformation telle qu'il y a plus, il reste plus rien du passé, de tes anciennes idées, tout ce qui s'était passé avant. ce que tu disais sur la paix, ce qu'il dit Rabbeinu, c'est qu'il y a 2 sortes de paix, une avec de la parole et une sans parole. Donc celle qui est sans parole, c'est celle dont tu parlais, qui est en fait une paix froide, qui est une guerre froide. C'est-à-dire, je préfère ne pas communiquer pour ne pas arriver justement à la friction, parce que je sais que je vais pas être capable d'arriver au bout de ma communication. Et la vraie paix, en fait, elle nécessite une communication. La communication, c'est ce lacim lève dont tu parlais, c'est porter attention à l'autre. Porter attention dans le sens vraiment genre, porter un intérêt dans sa souffrance, dans ses problématiques à lui et en même temps essayer justement de créer ce pont de la communication et des fois l'établir. Alors c'est sans parole des fois au début, mais le fait d'y porter attention, c'est déjà créer cette communication en réalité. J'ai oublié ce que je voulais dire. Attends, 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 attends. Le Inyan. Parler de la Simlev, tu Où parlais, est-ce que j'ai vu ça? Parce que je t'ai dit, je suis en train d'étudier la Torah Ayin Vav, qui parle du regard, et je suis tombé sur le livre j'ai oublié son nom, il y a Avraham Yaakov, qui a écrit Dibour Levarim. ah oui, OK, ouais je l'ai, je me rappelle plus de son nom par contre, mais C'est un nom de famille, je crois, on dirait portugais, je sais pas c'est quoi. C'est le frère de la rabbinite Besançon, de la nouvelle femme du rabbin Besançon. OK. Il a écrit Dibour avec la Levarim, comment on dit en français? Dialogue avec le Dialogue corps. avec ses membres, À la base, il a écrit en français, hein, mais après ça a été traduit en hébreu. J'ai oublié le nom. Et il parle là-bas de la respiration. Et je sais que dans le livre qu'il a écrit, Le Rabb Besançon sur la respiration, dans la bibliographie, il cite Dibour Levarim. Bon, à la vérité, je l'ai pas fini, mais je l'ai commencé à le lire et il y a quelqu'un qui me l'a péta. Et je l'ai dit, je l'ai retrouvé, mais je l'ai pas retrouvé. Je l'ai pas retrouvé en français. Il est en hébreu, mais j'ai la flemme. Et, en gros, il parle très peu, hein, de la respiration, mais le peu qu'il a dit, ça m'a complètement changé ma guicha sur la respiration. C'est que
J'ai eu beaucoup de mal, enfin, j'ai essayé beaucoup le yin de la respiration avec, le livre qu'il a écrit, Léora Besançon. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup, ça m'a donné plus de nerfs qu'autre chose. Hem, mais en fait, ce qu'il a expliqué, ça m'a changé complètement, ma perspective, où il dit, et en fait, il inclut ça dans sa session de Dibour Lahavarim. Il dit: «Commencez à être immobile et à vous concentrer sur votre respiration», et il dit: «N'essayez pas de la ralentir, juste observez-la pendant 10 minutes, elle va se ralentir toute seule», et tout le yin que j'ai toujours essayé, c'est de ralentir avec la force. Parce qu'en fait, le yin de la respiration, c'est le seul, rythme, du corps qui est à la fois, naturel, il y a des termes j'ai oublié comment on dit, les termes spécifiques. Il y a des rythmes du corps qui sont, parasympathétiques, ou il y a sympathétiques ou c'est parasympathétique en anglais, je crois, Ouais, qui OK. sont, réglés par le corps automatique, et des rythmes que tu peux contrôler, et c'est le seul qui peut être à la fois automatique et à la fois tu peux le contrôler, et donc en fait, c'est un lien entre des différents niveaux de l'âme, entre la nefesh ruach et la neshama. Donc c'est pour ça que la respiration, c'est un outil extraordinaire pour arriver à communiquer entre différents niveaux, de l'âme, et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que avant, ce que j'essayais de faire, c'était, tu as ton niveau de conscience qui peut contrôler ta respiration, il veut imposer au nefesh le rythme qu'il doit avoir. Ouais. Parce Calme-toi. qu'il est Voilà, toi, tu sais, il faut que tu te détendes et tu veux lui imposer ça, et donc c'est un lien du mot chiach, de tochacha, Ouais, et bien à sûr. essayer de lui forcer le rythme, il fait le contraire, et il se C'est rebelle, marrant. et il s'oppose à ça. Mais lui, il te dit ne rien faire. C'est marrant parce que je suis tombé hier, Mina Shamim sur une vidéo en scrollant de Deepak Chopra là, tu sais, le grand gourou de la méditation, machin, très new age, machin. Comment Sur il une s'appelle? Deepak Chopra je suis tombé sur une émission de lui chez Fallon, Jimmy Fallon, donc Late Show, machin, truc, super en vogue et ils font une session de il lui dit: «Est-ce que tu peux nous faire une session, de méditation?» Donc c'est comme assez fou sur une chaîne de grande, genre grande antenne, grande écoute. Si j'imagine les publicitaires à qui tu dis: «Bah là, on le gars, il va respirer pendant 2 minutes et ça va être genre silence complet dans le studio». Bon, bah, il est tellement vu et tellement connu que c'est forcément ça buzz et tout, mais du coup, j'ai écouté un peu et c'est le premier truc qu'il disait. Il disait, heu, il disait juste: «Posez vos jambes par terre quoi, décroisez les jambes et écoutez-vous respirer, sentez votre respiration, n'essayez pas de la contrôler». C'est vraiment le premier truc qu'il disait, tu vois? Et c'est vrai que c'est pour l'avoir essayé plusieurs fois aussi, dès que tu essayes de contrôler ta respiration, tu rentres dans un truc qui est l'inverse de ce que tu recherches. C'est-à-dire un état de nerfs, c'est souvent aussi les crises d'angoisse. Les gens qui font des crises d'angoisse, ils ont beaucoup ce truc-là à un moment de dire: «Ouh là, je sens qu'elle s'emballe» et tu essayes de la contrôler et bah, tu y arrives pas. Pas à la contrôler et donc du coup, ça s'emballe encore plus. Alors qu'effectivement, le seul truc qui peut peut-être aider, c'est genre conscientise, heu, soit, pour citer Jean-Claude Van Damme, sois aware de ce qui se passe avec ton corps, tu vois? Sens ton pouls, sens ton cœur, sens, j'adore l'eau, dans 15-20 ans, il y en aura plus. La grande sagesse belge. La source de sagesse. Mais c'est exactement ça. Mais en fait, c'est exactement ce qu'on a dit avec le Inyan de Moukhar Haraoui, en fait. C'est-à-dire juste le regard, sans contrôler. Et ça, c'est être cholette sur ta malchoute. Ça veut dire que, mais ça, c'est avec tout. C'est-à-dire que tes enfants, ils te font une crise, ou ta femme, elle tombe dans une catnoute. Et toi, ton réflexe, c'est de trouver une solution. Parce que toi, tu sais, ah ouais, tu fais ça, mais pourquoi tu te prends la tête? Et c'est pas ce qu'ils ont besoin. Juste, tu regardes, tu écoutes, et tu ressens là où ils se trouvent. Et juste ça a l'effet. Tu peux, sans donner de solution, sans faire avancer rien du tout, juste le fait que tu as écouté et tu as ressenti
la Metsuka dans laquelle il se trouve, tu arrives à tout là où tu es, tu arrives à transmettre cet état de conscience qui est plus haut. Parce qu'en fait, la mourine de Katnout, son esprit, il est construit à cause de cette Katnout-là. En fait, tu vois pas toute l'image. Et juste quelqu'un qui, quand tu te connectes à son cœur, tu peux avoir accès à cette vision qui est plus grande. Et donc, ça te fait sortir de cette Katnout-là. Et c'est à tous les niveaux. Toi, dans ta Katnout, ton travail, c'est t'attacher au tzaddik, qui a un niveau de conscience qui est plus haut que toi. Et avec en t'annulant à lui et en t'attachant à lui par le cœur, tu peux recevoir des messages de lui avec accès à un niveau de conscience, avec une vision qui est beaucoup plus étendue que la vision restreinte dans laquelle tu es. Bah, d'ailleurs, ce que c'est marrant que tu aies amené le sujet de la respiration. C'est les psukim aussi qui ramènent Rabbeinu à ce sujet-là. Pourquoi est-ce que les Béné Israël, ils ont pas écouté Moshe au début, Mikot Serouar, Ouais, du fait exactement, qu'ils avaient le souffle court. Et exactement. c'est toujours bizarrement traduit d'ailleurs, dans les traductions classiques et tout, mais quand tu as Rabbi Nathan à côté, ça prend une autre dimension parce que c'est quoi Côte Serroir? C'est ce souffle court. Tu te dis c'est de la fausse humilité. C'est-à-dire que c'est quoi cette fausse humilité? C'est que tu as l'impression que c'est de l'humilité, mais en fait, tu as une vision complètement étriquée de la chose qui fait que tu peux pas entendre. Tu peux pas entendre parce que tu es complètement tu as le souffle court, tu prends pas le temps d'écouter, tu prends pas le ne serait-ce que d'écouter, tu vois? Même tu retrouves ça aussi dans le Baal Tfila que il cherche toujours le Baal Tfila, quelqu'un qui va être prêt à entendre au moins quelques secondes ce qu'il a à dire. Tu as ça aussi avec Caleb Ben Yefouné. Après la faute des explorateurs, il va faire une remontrance aux Béné Israël en disant: «N'écoutez pas les explorateurs». Et là-bas, les commentateurs, ils te disent, ils savaient que c'était trop tard, que le virus, il s'était déjà Les propagé. fake news, c'est impossible Ouais, mais il l'a quand même fait parce qu'il s'est dit: «Le temps d'écoute qu'ils vont me donner, il leur sera quand même bénéfique». Bien que le mal est déjà fait, le temps qu'ils vont prendre pour écouter ce que j'ai à leur dire, ça, ce sera toujours bénéfique. C'est le grand chidouche, du covid, hein. C'est des Il y a un dernières années, chidouche hein. magnifique que j'ai lu dans la Chovera du Rav Biderman, qui a un rapport à ce que tu dis. C'est où tu vois au début de la Géoula, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il négocie avec Paro? Il négocie 3 jours. Et les commentateurs, ils disent: «Ça sert à quoi? C'était 3 pas le jours? projet, ouais, ça a C'est pas jamais le été le but». projet, en vrai. Donc il y a beaucoup d'explications qui expliquent, c'est des méthodes de négociation parce que tu lui dis un petit peu et après, mais je sais plus quel tzaddik a dit qu'en réalité, s'ils étaient sortis 3 jours de la Touma de Mitzrayim, dans le Midbar, pour être Oved Hashem pendant 3 jours, C'était fini. et si c'était que 3 jours, et même si après ils seraient retournés, c'est-à-dire le but c'était juste on sort 3 jours et on Ouais. retourne en Mais dans esclavage. leur tête, ils seraient déjà sortis, ça serait déjà échappé. Il dit: «Mais en fait, le but à la base, le projet à la base, c'était 400 ans. La xéra de l'esclavage en Israël, c'était 400 ans. Si ils étaient sortis pendant 3 jours et c'est retourné encore 200 ans d'esclavage, ils auraient complété les 400 ans et là, la Géoula finale, elle aurait été parfaite et complète et il y aurait plus de galoute après. Il dit: «Mais juste les 3 jours, s'ils étaient sortis pendant 3 jours de la Toumat Mitzrayim, ça aurait été assez pour les faire tenir encore 200 ans d'esclavage pour pas tomber dans la Shara Hamishim de la Touma». Et la raison pour laquelle ils sont sortis plus tôt, c'est parce qu'ils étaient à ça de tomber dans la 50e porte de l'impureté, où il y a plus de sortie après. Mais juste ces 3 jours-là, et il te dit le chizouk, parce qu'il te dit dans la période des Shovavim, le lien de la Tchouva, c'est que juste quelques jours où tu arrives à tenir dans la Gdusha, à faire une avoda, où tu es déconnecté de la Touma naturelle de cette génération, ça peut te changer la vie complètement. Même si ça tient pas longtemps, mais juste quelques jours, et j'ai vu en ce moment, j'ai vu des posters dans les rues de Tel Aviv où ils faisaient de la pub pour faire comment ça, je sais plus comment ils ont appelé ça, Des retraites. des retraites dans le désert
de quelques jours sans téléphone et les gens, ils ont besoin de ça, ils sont prêts à payer Ce que je pour faisais se sur le covid, déconnecter. il y a eu combien de changements de vie et de vocation et de carrière, juste grâce au covid, quoi. Enfin grâce, c'est bizarre quand même de dire ça, mais ça a amené cette pause-là. Comme elle dit la Gemara, si Béné Israël suivait 2 shabbats d'affilée, le Mashiach il pourrait venir parce que ça a un impact. Ça a un impact monstrueux, quoi. C'est Même si les gens, gigantesque. ils savent qu'ils peuvent pas se déconnecter d'internet ou de leur téléphone sur le long terme, Ouais. juste aller faire une retraite et se déconnecter pendant quelques jours, ça peut te changer la vie. Et en fait, c'est ça, cette petite résistance-là que tu appliques, elle a un bénéfice, elle a un bénéfice, gigantesque, quoi. C'est ce il donne l'exemple avec le ressort, dans l'Écoute à la Route, que le ressort, tu vas lui appliquer une résistance, tu vas l'empêcher d'être dans son état, naturel, tu vois, de détente. Il va un petit peu se contraindre, mais après il va te lancer un rebond il va te propulser, il va se propulser beaucoup plus loin. Ce qu'il dit le Gaon de Villeneuve aussi sur la Shonara, qui rapporte le Rav Vincent dans Vive la vie, c'est que quelqu'un qui se retient de faire un Lachon quelqu'un qui a l'habitude d'en faire 10, tu vois, par conversation, qui, au bout de 9, il se dit: «Bon, le 10e truc, je vais le garder pour moi». Il dit ça, il attire sur lui une lumière telle que les anges peuvent pas le regarder et pourtant le type vient de se lâcher complètement, par 9 fois avant. Mais le fait qu'il se retienne une fois, c'est déjà gigantesque et c'est vrai que moi aussi, tu vois, c'est beaucoup plus zol, hein, ce qu'on raconte là, mais moi, des fois, dans le travail, tu vois, j'ai beaucoup cette mauvaise manie de scroller et tout ça. Des fois, je me dis: «Bah, attends, là, faut vraiment que je me faut que je me faut que je m'y mette», tu vois? Faut que j'achève beaucoup de tâches et cetera et je sais que mon portable, à un moment donné, il va revenir dans l'histoire. Pareil, il va trouver une faille et je me dis: Mets-toi 20 minutes où genre, tu l'éteins ou tu le fous ailleurs» et je pars sur 20 minutes, mais en fait, après, je suis lancé. C'est-à-dire après, j'ai 7 heures de travail libre devant moi où je vais abattre des tâches et cetera et pourtant ça part d'un petit truc, tu vois? Il y a beaucoup de boîtes qui trouvent des solutions pour ça. Il y en a un qui a fait une boîte avec un timer où tu mets le téléphone à l'intérieur, qui débloque et là, j'ai vu qui les Il y gens, a un petit côté ils de violence aussi dans fois il y a dans une ça. boîte qui fait un plugin pour, et ils payent. Les gens, ils payent pour bloquer Il y a des applications payantes de ça où ils te bloquent complètement les pour bloquer les shorts sur YouTube. Genre, ils veulent avoir accès à YouTube, mais pas mais avoir là aux aussi, il y a shorts. c'est dangereux parce qu'il y a aussi cet aspect-là de violence que tu peux retrouver dans ça, où tu vas se contraindre. C'est très limite, quoi, à chaque fois. Tu parlais d'annulation, en fait, tu pour reprendre Moshe Rabbeinu et les Béné Israël, il y a cette question d'annulation, de dire: «Il faut que je l'écoute, au moins que je l'écoute», tu vois? Il faut au moins que je de la même manière que lui, il porte son attention sur moi, il faut que moi aussi j'essaye de porter mon attention sur lui. Puisque finalement, c'est lui qui a le date, c'est lui qui a les mochines de Galou, c'est lui qui a la plus grande largesse d'esprit possible, c'est lui tu as besoin des fois de t'éteindre pour redémarrer, quoi et c'est pas compliqué, c'est comme on a dit, ne pas essayer de contrôler. Quand tu commences à comprendre que attention, le contrôle que je veux avoir, il a un petit aspect de, tu vois, d'effronterie, de vouloir prendre la main. Il a un petit aspect de tyrannie. C'est très fin, hein, parce qu'on dit des grands mots, tu vois, tyrannie, violence, et cetera. C'est très fin, c'est imperceptible et on le voit beaucoup avec les enfants et les adolescents. Ils sont super sensibles à ça. Donc aujourd'hui, les psys, ils ont trouvé, pour que ça fitte dans leur société, ils te disent: «Non, mais c'est des hypersensibles». Non, c'est pas des hypersensibles, c'est des gens normaux et c'est juste que tout le monde est supra-sensible à ces énergies-là, tu vois? Donc quand tu as un père ou une mère, il va te dire, «Fais ci, fais ça», et le petit il va, tu vois, il va se révolter et cetera, comme, tous les adolescents. Alors on va dire: «Non mais il est hypersensible» ou «Il est frustré». Non, c'est juste il y a quelque chose, il y a une fréquence qu'il entend qui est pas bonne pour lui et il faut réussir à apaiser les choses. Et c'est vrai que des fois, simplement d'essayer de voir, de comprendre la problématique de l'autre, d'écouter, de parler de ça avec ma femme il y a pas très longtemps. Je fais un peu Columbo quand je dis ça. Je parlais de ça avec ma femme et c'est que des fois, les gens, ils veulent t'aider, mais ils sont maladroits. Alors, ils vont tout de suite te balancer tous leurs conseils. «Non, mais il faut faire comme ci, c'est vrai, mais tu comprends pas, mais attends, mais si tu te bouges pas ou si tu fais pas ça, prends-toi en main». Tu vois? Tu as toujours ce truc. Mais ce que tu sais pas, moi, je parle pour le coup dans la position du gars qui a une maladie inflammatoire un peu chronique, qui revient avec des crises, des hauts, des bas et cetera. Donc il y a des périodes un peu hardcore et ce que les gens comprennent pas en face,
l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que c'est vraiment juste maladroit, tu vois? J'ai pas de colère par rapport à ça. Mmh. Les gens veulent t'aider, ils savent pas le faire, ou ils sont pas aptes à le faire, ou c'est pas la bonne personne pour le faire. Donc ils vont te dire quoi faire. Et je disais: «Mais alors, mais attends», on me disait: «Mais attends, mais t'attends quoi alors des autres?» Mais déjà, t'attends rien. C'est-à-dire que tu as conscience que, écoute, l'autre, c'est pas lui qui va te guérir ou t'apporter ta solution, te changer ton mindset ou te filer 1 million de dollars quand tu penses que c'est de ça dont tu as besoin, tu vois? Mais par contre, en revanche, là où l'autre peut être bénéfique, c'est s'il vient à côté de toi, qu'il t'écoute, si tu as envie de parler, tu vois? Tu as peut-être pas envie de parler, donc des fois, tu as pas envie non plus qu'il te pousse à creuser ou à parler. Des fois, tu en as pas envie, il faut respecter ça et tu as simplement besoin d'entendre un mot, c'est courage. Et encore une fois, c'est pas une injonction à dire aux gens: «Mais dites-leur courage», tu vois? Ils ont besoin d'entendre courage et non, mais comprendre ce truc-là que quand tu dis courage à quelqu'un, tu es pas dans le pathos de genre: «Oh, mon pauvre et tout», parce que ça aussi quand tu es malade, tu as pas envie de l'entendre, quand tu vas pas bien, tu as pas envie de l'entendre, tu supportes pas qu'on s'apitoie sur ça, sur toi ou sur ta situation mais d'un autre côté, tu as pas non plus envie qu'on arrive avec les gros moyens, genre: «Bah, je vais te changer ta vie», tu vois? Tu sais le truc du coach, en développement personnel super, culpabilisant qui vient te matraquer la tronche à coups de: «Bah, non, c'est de ta faute, prends-toi en main». Non, heu, je suis fatigué là, j'ai pas la tête pour ça. Mais par contre, tu me dis courage et Ce que tu dis, c'est j'ai lu aussi dans Chayei Moharan, il y a pas longtemps, la sikha qui ramène Rabbi Nathan, où Rabbeinu il s'énervait, ou Gahar Chassidim, qui faisaient pas de kérouv comme il le voulait. Ils allaient pas rapprocher les gens et il dit tous les détails de comment Rabbeinu, il explique comment tu dois faire le kérouv et qui tu dois rapprocher. Il dit: «Arrêtez de rapprocher des clochards». Il dit pas comme ça, hein, mais en gros, il dit: «Il faut rapprocher les gens qui sont riches, les gens qui sont importants, les gens qui ont du yirous, qui ont du pédigré». Il dit parce que bon, c'est un aspect intéressant de tout ça, mais c'est pas ce que je voulais dire. Et il dit comment? Il dit: «Mais soyez prêts même à voyager juste pour leur parler à ces gens de tout et de rien. Et juste avoir une conversation avec elles, mais pas de Torah, pas juste du chol, et voir une discussion comme ça et avoir un contact avec eux et à un moment, c'est eux qui vont s'ouvrir. C'est pas à toi de forcer rien du tout. Comme tu avoir as un lien, dit, tu toujours dois être garder le lien. là, tu as un lien qui est créé avec la personne, sans rien forcer, sans jugement, juste tu crées un lien avec un Ben Israël et à un moment, ça va s'ouvrir. C'est eux qui vont venir vers toi, ils vont te poser des questions et à ce moment-là, c'est à toi de leur parler. Et il y a une histoire, que j'ai retrouvée dans il y a un chassid Breslev, il a compilé plein d'histoires. Il appelait, Beit chez la Rebbe, un truc comme ça, dans l'ombre du rabbi, où il a raconté plein d'histoires, d'expériences, de gens, de chassidim normaux, dans les 100, dans les 100 dernières années, 200 dernières années. Et il a raconté une histoire comme ça, avec un chassid qui a mis cette sikha en action. Et l'histoire, c'était un jeune, garçon qui s'est fait, prendre par des missionnaires, orthodoxes, comment ils sont là-bas en Russie? Chrétien, Non, c'est des juifs, c'est pas des juifs, c'est pas des catholiques, c'est des chrétiens orthodoxes. chrétien orthodoxe, ouais. Et il s'est fait prendre dans un couvent, c'est pour les femmes, et pour Un les hommes, monastère. un monastère. Et il est devenu prêtre. Et le chassid, et voilà, c'était une catastrophe pour la famille et tout, il était dans un autre patelin et tout. Et le chassid, il a réussi à prendre contact avec ce bachour et il lui parlait, ils étaient assis sur un banc comme ça et ils commençaient à se parler pendant des heures, de tout et de rien, et ça pendant des semaines et des mois, et il lui a jamais rien dit. Juste, il avait un contact avec lui. Il lui a jamais rien dit. Et le type, genre, il était, chalem, et il était, en accord avec sa décision et tout, et lui, il a jamais, jamais, jamais rien dit. Il a même pas abordé le sujet pendant des mois. Et à un moment, le type, il s'est ouvert sur ça et là, le chassid, il est rentré full force.
une torara, mais genre il a dit: «Mais qu'est-ce que tu fous de ta vie? Mais qu'est-ce que tu as fait?» Et à fond, il est rentré dedans jusqu'à il est tombé en larmes. Il a dit: «Mais comment je fais maintenant? Comment je fais maintenant pour m'en sortir?» Il m'a une tu as des conneries que tu peux faire dans ta vie, t'en sortir et faire marche arrière, ça a des conséquences et c'est presque impossible. Il s'est mis lui-même en prison, en fait, parce que ces monastères-là, c'était des réelles prisons. En particulier, une fois qu'ils ont attrapé un juif, c'était leur rêve. Ils marchaient même d'attraper un juif. Le sortir de là, c'était pas du tout facile. Donc ils sont arrangés, ils ont arrangé un kidnapping et il a été libéré. Après faut échapper aux poursuites, ils cherchent, les responsables et tout, faut se cacher et tout, changer d'identité et tout, c'est un gros programme. Mais il a réussi à faire ça et il dit pendant des mois et des mois et des mois, il parlait avec lui et il a jamais, jamais, jamais rien dit. Parce que comme tu dis, le type, il a pas forcément, il est pas si tu l'avais abordé le sujet, il se serait braqué et t'aurais coupé complètement les ponts et ça aurait été fini. Et tu as des gens qui tombent dans des même pas dans comme des exemples comme ça, mais des gens qui tombent dans des comment on dit? Des Des façons de penser, des des façons de vivre. façons de penser, mais des catastrophes. J'ai un exemple en ce moment avec quelqu'un que je connais et leur sortir de ça, c'est les mecs, ils sont convaincus, mais d'énormité, mais tu peux même pas imaginer dans quelle bêtise tu peux Mais en tromper. fait, là où pour le tzaddik, c'est possible pour lui de dire les choses parce que il a un tel date, une telle galoute, un tel amour aussi pour chaque membre du peuple juif. Pour le tzaddik, c'est simple, mais pour nous qui Mais sommes qui t'a pas dit c'est simple pour le même pour le non, ça veut dire, pas forcément si tu veux, c'est plus évident que c'est «son rôle» entre c'est son guillemets. rôle, mais c'est pas facile. Mais La pour première ligne nous du texte, c'est: «Mais Hodaya caché les» ouais, non, tu as raison, c'est vrai. Mais pour nous, et c'est important de le dire aussi parce que tu as dit aussi à la première solution de dire, tu fais abstraction. C'est-à-dire moi ça me regarde pas, le Kirouv, le machin et tout. D'accord. Mais il faut comprendre aussi que Chacun pour sa merde. celui qui fait ça, celui qui veut se lancer dans cet exercice-là, c'est une machine à te nettoyer aussi ton ego parce que souvent la plupart du temps, en fait, tu te demandes même à la fin, est-ce que c'était pas tout ce truc-là de je devais garder le lien avec cette personne et cetera. Est-ce que c'était pas pour moi me nettoyer aussi d'un truc d'ego énorme que genre, tu sais, tu veux convaincre, tu veux ramener tu te rends compte que, écoute, en fait, j'ai beaucoup plus appris de l'autre et il y a eu une communication qui s'est faite et je l'aime beaucoup plus et bah, bon, on est en train C'est d'expliquer exactement ce qu'on avait dit sur la parentalité. avec la Batmeiler. C'est que le chenil Oui, la exactement, malchroute, tant que tu me vois comme ça, c'est marrant parce qu'il y a ce truc-là un peu new age, mais je l'ai vu un peu dans des trucs de Torah aussi, un peu américains, tu vois? Que je respecte et tout, mais je pense qu'il y a une précision à apporter sur ça. Il y a un adage comme ça qui te dit, qui vient te dire, un heu adage. ouais, il y a une phrase, tu vois? Il y a une façon de bien il y a un il y a une façon de penser, tu vois? Qui est genre, heu: «Attention, on n'aime pas les témoins de sa misère». Donc en gros, attendez-vous à ce que les gens à qui vous donnez, ils vous le renvoient à la figure, à un moment. Parce que l'homme n'aime pas les témoins de sa misère et donc si vous êtes là au moment de sa misère et ben, quand il va s'en sortir, vous allez lui rappeler un peu un mauvais souvenir, une mauvaise période de sa vie et donc heu et donc le type va pas forcément vous le rendre positivement. Il y a un truc de vrai dans ça. Il y a une base vraie, tu vois, dans ça c'est la Shvirat Kelim, l'excès de chesed, le fait de pas être capable d'absorber aussi la bonté qu'on te donne, qui fait que tu peux effectivement avoir ça peut créer cette ingratitude chez la personne. Tu peux avoir des fois cette ingratitude qui se crée en toi de genre: «Ouh là, là je m'en sors et j'ai pas envie d'avoir ce poids de quelqu'un qui m'a aidé», tu vois? C'est ce truc-là un peu de maintenant je veux prendre mon envol, j'ai pas envie de me rappeler qu'on m'a sorti d'une situation qui était inconfortable. C'est vrai, ça peut exister, ça existe. Mais je crois il y a une erreur un peu énorme aussi dans ce truc-là et c'est à revenir avec ce qu'on avait dit par rapport à la Bat Miller, c'est que pourquoi est-ce qu'on n'aime pas les témoins de sa misère? Parce qu'il y a des gens qui témoignent de ta misère, alors qu'ils voient pas que, s tu pas misérable. C'est-à-dire que ce que toi tu vois comme misérable, c'est ça qui va déranger l'autre, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je suis clair.
Le Renier fait la que tu me roque. vois comme misérable, c'est ça qui me dérange. C'est pas le fait que tu aies été là au moment où j'allais pas bien. C'est le fait que tu définis ça comme C'est ce quelque qu'on chose avait de dit. misérable. C'était le regard du Chéni Lamalchoute qui lui a dit à Tabat Meler Shenevda. Il dit: Ouais, Tu es une fille perdue». ouais Il dit: «Mais et tu ça as rien compris, tu as rien et ça, c'est compris. très Si tu me difficile vois comme parce ça, que l'autre tu se peux pas voit pas m'aider». comme ça lui-même. C'est ce qu'elle lui dit: «Tu me vois comme ça, tu peux pas m'aider». C'est Et pire, donc elle c'est-à-dire lui que dit: en fait, c'est toi qui m'enfermes. C'est à toi de faire un travail sur toi». Comme tu as dit tous les ignanes, qu'elle lui donne après en fait, c'est pour casser son ego à lui. La raison Bien pour sûr, laquelle il peut pas la sortir, c'est parce qu'il a de l'ego. Chez le chêne, il a malchoute, toi tu viens de ton côté, de prince et directement tu me vois comme une pauvre fille qui est tombée et tout, dans quoi tu es tombée? Dans quoi tu es tombée? Moi je sais d'où tu viens et dans quoi tu es tombée? Il lui dit: «Mais c'est toutes les le ce qui va se passer après pour le chêne la malchoute, c'est que pour lui enlever son ego à lui». Parce qu'elle va lui donner des trucs: «OK, tu vas y arriver» et il n'arrive pas et à chaque fois, les chutes après les chutes, ça lui enlève de lui son ego jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un point où il ressent la souffrance de la Batmeler et c'est ça qui va l'aider à la à le faire sortir à la faire sortir, ouais. et il y a un Inyan, c'est que tous les Inyan du Tikkun Chatzot, Rabbeinu, il dit qu'en fait, toutes les souffrances du monde, c'est Hachem, c'est la Shrina qui te transmet sa souffrance, qui te fait ressentir la souffrance dans laquelle elle se trouve. Et si toi, tu fais pas ce travail-là de 1 heure par jour, enfin 1 heure, à l'heure de Au moins un propice moment dans la de journée. Chatzot, de ressentir la souffrance de la Shrina et si tu fais au contraire, tu décides de l'ignorer et de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, il y a des gens qui tombent il y a une, taout, une erreur qui est très connue et qui a été répétée dans l'histoire. C'est d'arriver à un niveau de conscience de Mourine des Gadlout, de croire que ça y est, c'est la Géoula. Et tous les gens qui sont dans les Mourine des Gadlout, en fait, ils ont rien compris et ils sont pas éveillés comme moi. Moi, je sais, moi, je vois dans quel éveil je suis. Et commencer à. Et cette erreur-là, c'était l'erreur de Korach, qui a dit là, un talit qui est tout complètement de Techelet, est-ce qu'il a besoin d'un tzitzit? Il dit, moi, ça va. Moi, ça va, j'ai pas besoin de lien avec, Avec ceux moi, d'en haut, quoi. tout va bien et donc il ignore que tout le Ham Israël, il est pas à ce niveau-là et donc il ignore la souffrance de la shrina et il s'est déconnecté de ça et il s'est déconnecté du tzaddik. Le tzaddik, mais anachnouma, mais tu te tu et eux, ils s'opposent au tzaddik parce que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Il leur montre qu'ils ont rien compris et donc eux, ils voient le tzaddik comme un frein à leur éveil spirituel. Et donc, il se révolte contre le tzaddik. Il dit, mais le tzaddik, il nous dit qu'il essaye de nous cacher la vérité. Je te dis tout ça parce que je suis en conversation avec un type qui est tombé dans cette erreur-là et que le type, il te dit, mais et on te ment. La Géoula, elle est là. Et ils essayent de te la cacher et de te dire qu'on est dans la galoute alors que c'est pas vrai. Et cette erreur-là de Korach, elle est aussi, elle a un lien aussi avec l'erreur de Nadav et Avihu, qui ont refusé de se marier parce qu'ils sont ils sont que dans le ratso, que dans le de ce qui est réparé. Ils cherchent tout ce qui est taquine et on avait vu aussi Que dans l'élan, que dans la pureté, mais du coup, forcément dans la précipitation d'accord? et Mais il y a une ça laisse des gens sur le marloquette, carreau, quoi. je sais pas si on avait parlé à l'époque de Nachshon ben Aminadav, qui arrivait au summum de la révélation du bitachon, qui arrivait à ouvrir avec, son chazon. Et il y a une marloquette entre les chassidim et les litaïm, entre le Gaon de Vilna et le Tzemar Tzedek plus précisément. Le Gaon de Vilna, il dit que Nachshon ben Nadav, il est mort dans la marloquette de Korach. Parce qu'ils disent c'était qui? C'est Anshe Shem. Et les commentaires, ils disaient c'était les Nessim, c'était les princes de chaque Shvatim, ils faisaient partie de cette révolte. Donc le Gaon de Vilna, il conclut donc Nachshon ben Aminadav, c'était un des Nessim. Il a fait partie de la révolte. C'est Marcédek, lui, il dit: «Non, c'est pas possible, il était déjà mort».
à l'époque, il est mort dans la deuxième année. Bon, chacun, il a son explication et ses sources. Et en fait, cette marloquette-là, elle te montre quelque chose de plus profond. C'est que les chassidim, eux, ils sont allés à fond dans les orotes de cette mystique, dans ce ratso, et les littérim, ils sont beaucoup plus circonspects. Et ils font très attention avec ça. Comme on avait dit avec le Chazon Ish, ce qu'il avait dit sur le lien du bitachon, qui dit que si tu arrives à être botéar à 100%, alors tu dois savoir que c'est revasikuim. La plupart des chances que ça va se faire donc comme tu le veux. Et les chassidim, ils disent non, ça sera sûr, 100%. Donc ils sont plus circonspects avec ça, mais c'est pour voir qu'il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger dans cet éveil, cette conscience du bitachon, c'est mochin de gadlut. C'est que si tu es dans le ratso et que tu essaies de te déconnecter du chauve, tu essaies de te déconnecter de la réalité dans laquelle tu te trouves, où tout le Ham Israël se trouve. Et donc ça, c'est la faute c'est l'erreur qu'il a fait Korach. Et ensuite, cette erreur-là, c'est tombé après le protestantisme, la Chaptaout, et chacune des révélations. À chaque fois qu'il y a un nouveau mouvement qui ont une révélation et qui disent moi je sais, je vais vous montrer c'est quoi, et vous êtes tous dans la Katnout, et il s'est pris. C'est ce qu'il dit là-bas dans la Torah, qu'après les forces du mal, elles aspirent cette Rahmanout pour en faire quelque chose, cette miséricorde pour la rendre cruelle. Et c'est-à-dire que même la Rahmanout, la miséricorde qui reste en toi, en fait, elle devient quelque chose de cruel, elle se transforme complètement, donc à l'inverse de ce qu'elle est censée être. Mais c'est marrant parce que du coup, ce que tu dis, ça me fait un peu réaliser pourquoi est-ce que Rabbeinu, à chaque fois, tous ses enseignements, il te ramène au tzaddik et à l'aspect un peu malgré tout absolu du tzaddik, qui est forcément meilleur que toi. C'est toujours pour te dire: «Regarde, tu pourras aller au summum du da'at, tu as toujours besoin d'avoir cet idéal qui te ramène à quelque chose de qui te force en fait à te c'est pas forcément très clair ce que je dis, mais qui te force un peu au Tzimtzum, qui te force au fait de se voilà, de pas s'enflammer complètement parce qu'il y a toujours plus. Il y a toujours plus et toi, tu peux pas l'atteindre et donc forcément, tu as besoin de revenir à quelque chose qui, bien que le très haut te semble accessible, revient toujours à quelque chose de plus annulé, de plus simple, de plus à ton niveau. Mais la réalité, pourquoi ils tombent dans cette erreur? Parce qu'en fait, ils arrivent à une perspective. Il dit le lien du bitachon, c'est voir. Ouais, C'est voir Hachem. ouais. Et c'est une question que j'avais, je dis: «Mais il te parle Rabbeinu de voir Hachem». Tu vois dans la Torah, il y a des endroits où ils disent: «Tu peux pas voir Hachem». Et il y a des endroits qui te disent: «Ils sont morts». Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Hachem. Le premier c'était, c'est Hevel. Il a apporté son corban et il a vu la Shrina. Il est mort à cause de ça. Hem, ensuite on voit, Yitzhak qui dit à le Harizal que c'était le Gilgul de Hevel. Il a dit: «Pourquoi à la Kedah d'Yitzhak, il a regardé la Shrina». Et Hachem, il a été Merachem Alav, qu'il a continué de vivre, mais finalement ses yeux, ils ont été impactés, donc il est devenu aveugle vers la fin de sa vie. Tu vois les Skenim qui ont regardé la Shrina, à Matan Torah, ils ont dû mourir. Donc tu as des endroits où ils te disent: «Il faut voir Hachem Kiviyachol», et des autres endroits, ils te disent et celui qui voit Hachem, il doit mourir. Celui qui regarde la Shrina, il doit mourir. Et en fait, mon interprétation, c'est que le lien de Bitachon, c'est dire, il te dit, tu arrives à voir Hachem, mais en fait, ce que tu as vu, c'est rien, parce que tu peux pas le voir en vrai. Tu es arrivé à une perception d'Hachem. Et en fait, toute cette Torah à une Vav, il te parle du côté du Tzimtzum. Pour voir Hachem, il faut arriver à un Tzimtzum. Il te dit pourquoi on dit Hachem il est grand. Il te dit c'est pour les Shaber et Taozen, c'est pour que ça rentre dans ton esprit à On toi. dit: «Il faut qu'on parle ton langage», en fait, c'est tout. Et On en a besoin de fait, parler ton langage. c'est ces tzadikim-là qui sont arrivés à une perspective, et une perspective, comment on dit Une pas perception, perception, une perception. une perception d'Hachem. C'était une image qui était vraie et réelle, mais c'est infime par rapport à l'infini de Hachem. Et donc eux, ils sont fixés sur ça. Et Rabbeinu, en fait, dans cette Torah Vav, où il te dit d'arriver à voir que ta avodal soit dans la Reya, parce qu'il te dit qu'il y a un tsimaon, il y a une soif de ton âme, et qui est, tu peux pas arriver à satiété.
et la seule façon, c'est d'arriver à voir. Et il dit: «Une fois que tu arrives à voir Hachem et donc c'est bon, tu as plus cette satiété-là. Tu as plus cette soif-là». Que d Au début, il te dit: «Cette soif, elle est pas bien parce qu'à cause de cette soif, tu es pris à boire des maïm haraïm, des mauvaises eaux et de toutes les fautes, tous les endroits sales dans lesquels tu peux tomber, c'est à cause de cette soif d'Hachem». Et donc il dit: «Tu arrives à voir Hachem, donc il y a plus cette soif-là». Et là, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit à Rabbeinu? Oui, il m'a fallu, faire beaucoup de chazarot pour voir que c'était ce lien. Dit tout de suite, il dit: «Ve'al ken tzarich להתחדש כל יום». Et donc c'est pour et donc une fois qu'il arrive à voir Hachem, et il te dit donc qu'il a plus cette soif-là, il te dit: «Bah, maintenant c'est pas bien, il a plus cette soif-là». S'il a plus cette soif-là, c'est fini pour lui, donc il doit mourir. Kiviyachol, on l'a coupé, c'est-à-dire il a vu Hachem et donc il a plus soif. Il a plus d'aspiration. Et donc, c'est là que Rabbeinu il dit Alken, c'est pour ça il faut se renouveler toujours et te dire Hadashim la Bekarim, Rabbanon Atera, et recommencer comme si tu avais rien vu. Chaque jour, recommencer à chercher. Il dit, et c'est ça, dans cette Torah, il te dit, c'est ça, voir Hachem vraiment, c'est une conscience qui est sirlite, qui est, je sais pas comment on dit en français, Intellectuel, ouais. mais dans la tête, il dit, c'est voir avec le cœur, avec l'esprit, et c'est voir sans voir, et c'est qu'un renouvellement constant de cette recherche et d'Hachem. C'est pour ça que Rabbeinu il dit aussi: «Il y a qu'un jour, en réalité. Tu dois vivre un seul jour». C'est-à-dire une journée de Avodat Hashem, normalement, elle t'amène à j c'est une vie. Oh. Vraiment la fin de ta journée, c'est: «Ça y est, j'ai accompli ma mission», mais le lendemain, Et c'est une si le nouvelle mec, vie. il est fixé sur cette perspective, sur cette perception Perception. qu'il a eue, et il Ah dit: Saga, vas-y, dis leur nom. moi je sais, j'ai vu». Je te dis, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Moi je sais, j'ai vu». Mais c'est Je le sais. Il me dit: «Vous allez à Emouna», moi je sais, j'ai vu. Ouais, mais c'est Mais l'histoire tu es coincé sur du ça. Pardes, des Arba des 4 qui sont entrés dans le Pardes. C'est-à-dire tu retrouves aussi ça là-bas. Tu en as un qui meurt parce que justement il est arrivé à une perception de voir quelque chose et il en meurt. On a un qui devient fou, parce qu'il peut pas l'expliquer. Il peut pas expliquer ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu et sa capacité à le digérer, elle est disproportionnée, donc il en meurt. Tu as, Elisha Ben Amouya qui rentre et qui lui, se fixe sur ce qu'il a vu et se renouvelle pas et dit: «Bah, ce que j'ai vu, c'est Dieu et donc Dieu, c'est ça» et donc forcément il a limité Dieu, donc il devient Kofer et on l'appelle Acher. Et tu as Rabbi Akiva qui rentre Beshalom, Nirnas Beshalom, Veyatsa Beshalom. Et lui, il est en paix avec ça parce que il a justement, je sais pas comment on pourrait dire, mais le shalom dans ce sens-là, ce serait, alors la hitrachut, mais peut-être la paix aussi de dire, en fait, je sais rien. C'est-à-dire, peu importe ce que je vois, je comprends pas ce que je vois, tu vois? C'est cette accept est-ce qu'on on revient un peu à ce qu'on a dit au début, cette acceptation de dire: Juste jeter. Tu as vu, c'est quelque «Ouais, chose, et tu je suis là», recommences à tu vois? zéro comme si tu as rien vu. Ouais. C'est la grandeur de Rabbeinu. Il arrivait à se renouveler à chaque fois, et après la Torah Lamed, il te dit: «Je sais rien, rien, rien du tout». Mais Nirnas Beshalom, Yatsa Beshalom, ce principe-là, tu vois, dans tout ce qu'on a dit sur la Torah, mais dans l'éducation, dans le couple, et cetera, le fait de rentrer dans une conversation avec quelqu'un, dans un rapport avec quelqu'un Beshalom et d'en sortir Beshalom, c'est vraiment une clé déjà, tu vois, tu as envie de réprimander quelqu'un. Première base, tu vas pas lui dire sous l'effet de la colère, puisque c'est évident que sous l'effet de la colère, c'est pas la réprimande que tu veux faire, elle est pas bien intentionnée, c'est un problème que tu as intérieurement d'ego, qui fait que ça te dérange à ce moment-là. OK? Et peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose là-bas qui est dérangeant, mais si tu le dis sous l'effet de la colère, forte chance que c'est pas au bon endroit. Donc calme-toi, sois en paix déjà avec la chose, sois en paix avec la personne que tu as en face de toi. Parle calmement, émets ces vibrations-là de shalom et de ça, tu verras ce qui va sortir, tu vois? Et peu importe même ce que tu vas entendre, sois prêt aussi à sortir Béchamp en te disant: «Écoute, ce qu'il ressent, je peux pas le comprendre. Et genre, c'est OK que je comprends pas forcément tout ce qu'il va me dire, que je suis pas forcément à son niveau, je suis pas dans ces problématiques de femme, tu vois? Quand il s'agit dans un couple, un homme, une femme, je suis pas forcément dans ces problématiques de femme, je comprends pas ce qu'elle ressent dans son corps, je comprends pas ce qu'elle ressent dans ses relations amicales dont elle me parle, et cetera. Et par rapport aux enfants aussi, je comprends pas ces problématiques de petits garçons de 6 ans qui sort de l'école en Gita Aleph et qui a peur à la cour de récréation quand, il entend le bruit de la balle de foot des élèves de CE2 et
et je comprends pas cette peur qu'il vit, tu vois? Je l'ai oublié, je sais pas de quoi il s'agit. Donc je peux pas comprendre la tension, la nervosité dans laquelle il est et donc je comprends pas son état dans lequel il est quand il rentre le soir. Et donc si tu te mets dans un état de shalom, de dire: «Écoute, je vais rentrer dans un pays comme un touriste, béchalom, tu vois? Je viens pas pour faire la guerre, je demande un visa. Je demande un visa de touriste pour rentrer en discussion, découvrir une culture, découvrir une nation, découvrir une civilisation et cette civilisation, elle s'appelle, petit garçon de 6 ans. Bah, je vais sortir en paix, tu vois aussi, tu vois? Et je vais sortir en quand tu rentres avec cet état d'esprit-là, tu reviens forcément de vacances en disant: «Écoute, j'ai appris des choses super, super intéressantes». Et donc tu crées une communication avec l'environnement dans lequel tu essayes de rentrer et tu as créé un lien. Tu as créé une relation diplomatique. Tu leur as pas apporté, l'eau potable et cetera, mais tu as créé quelque chose qui fait que, heu, l'enfant, il sait qu'il peut se tourner vers toi. La femme, elle sait qu'elle peut se tourner vers toi. Toi, tu sais que tu peux aussi te tourner vers lui le jour où tu te retrouves dans des situations X ou Y et c'est le plus important parce que ça, c'est un langage qui est pas verbal. C'est un langage qui va être au niveau de la fréquence. C'est pour ça que dans ses enseignements, il va parler de chant. Il va parler de j'ai parlé de ça aussi cette semaine, c'est marrant, je me disais: «On n'a jamais vu un mouton à qui tu mets une musique de mouton», tu vois? Imaginons que les moutons fassent de la musique, tu leur mets une musique de mouton et d'un coup, tu vois des moutons sauter comme ça. Ça existe que chez les êtres humains ça, de danser. Pourquoi? Parce que la neshama, elle capte des vibrations qui font que, waouh, il y a un langage que je sais pas ce que c'est, il y a un tempo, tu vois? Que je suis capable de me mettre à danser comme ça. C'est vrai, hein, et les animaux dansent pas. Non, il y a pas de danse chez les ça existe Et pas, tu vois? les abeilles, non? Elles communiquent, elles font une danse, ils Bah, appellent ça elles ont une danse. toutes en fait une fréquence de langage, même les fourmis et cetera. Il y a une question d'antenne et cetera, mais tu vois qu'il y a un il y a nous on a 2 langages. On a un langage verbal et qui va être perçu par l'oreille, mais il y a aussi un langage d'âme et en fait, ce langage d'âme, il faut lui faire confiance. C'est-à-dire que des fois, tu as pas besoin de dire quoi que ce soit. Des fois, une présence, elle suffit. Une présence avec de l'amour, mais même si tu sais pas l'exprimer, mais si tu dégages rien, le fait que tu sois là, le fait que tu Juste sois ne donne pas de solution, n'essaie ouais, pas d'aider, mais ouais, il y a rien de pire. essaie pas d'être le Oui, sauveur, tu c'est pas le ça te sauveur. rend ouais, c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est la malchoute des malchoutes, c'est être kovesh sans je sais pas comment on dit kovesh sa malchoute à soi. C'est-à-dire Ouais, de c'est arriver à maîtriser ouais, et ça, ta c'est la maîtrise. ta maîtrise. C'est-à-dire tu dois restreindre ta maîtrise. Voilà, c'est ça le lien de Mashiach et du Moshiach HaRaoui chez Nizkel et les Moshiach HaRaoui qui va nous donner envie, Bezrat Hashem, Qu'on puisse, sans nous porter aussi casser, attention, justement à ce message qu'il veut nous sans nous dire, tu vois? sans nous casser et qui va pas nous ignorer et qui sait dans quels endroits on est passé et qui sait ce qui se passe avec nous et qui nous ignore pas. Ouais, amen. Un vrai Mashiach, pas un Tralouïd. Il y en a eu beaucoup des Amen. Tralouïdes, j'en ai tout découvert à nouveau. Hem, ouais, il y a un type en Suède, après la guerre, c'est j'ai vu vite fait, ils ont parlé de lui et le mec il était il disait qu'il arrivait avec la mais vraiment c'est convaincant. Heureusement qu'il est mort parce que tu lis ce qu'il dit, mais tu te dis: «Waouh, c'est impressionnant». Il dit qu'il rentre en télépathie avec les dirigeants du monde et c'est lui qui a convaincu les dirigeants du monde de créer l'État d'Israël et tout, et il a des lettres de gens qui viennent d'Inde et tout, je sais pas quoi et il est en contact avec les gens par l'esprit et tout. C'est impressionnant, hein? C'est pas mal. On en veut un vrai qui nous aide vraiment et qui nous engueule pas parce qu'on on y Généralement, croit. quand tu es suffisamment fracassé, tu peux plus entendre, et il faut être vraiment, i ça veut dire que, le seul qui va finir par te convaincre, c'est le vrai, tu vois? Ça veut dire, si tu es suffisamment fracasse, normalement, tu peux accepter que la vérité après et tu peux plus te faire avoir. Mais c'est ouf, hein, comment il va réussir à sortir des gens dans quand je te dis tu vois des gens, un exemple vraiment, très courant, là, les gens qui sont conspirationnistes, ils sont dans un mindset où leur logique de pensée, elle est imparable parce Ouais qu'il y a aucune logique et tu sais que c'est des énormités. Il y a des choses, et tu pourras apporter toutes les preuves du monde. il y a rien à faire, mais c'est la même chose que les gens qui sont rentrés dans des perspectives comme ça, où ils ont vu des choses, où ils ont
ils ont vécu des choses et ils sont convaincus de leur véracité et tu peux rien faire. Rabbeinu, j'ai vu un l'écoute à la halachot comme ça, il te dit, il y a des gens, ils tombent dans des mevochim, dans des trucs, mais c'est impossible de leur faire sortir de ça. C'est que Hachem lui-même, dans sa Rahmanout, qui leur donne un éveil, heu, gratuit, d'en haut, pour les sortir, mais tu as des gens et toi, tu veux les aider. Il y a des gens qui tombent, tu vois, des gens qui peuvent tomber le Halénout dans des sectes, des trucs, tu vois que c'est tu sais que c'est du sheker, tu vois que ça leur fait du mal, tu vois que c'est faux et toi, tu veux les tu t'énerves. Tu t'énerves contre eux, tu te dis: «Mais pour toi, c'est évident» Ouais, mais comme tu es pas la bonne et personne la pour faire seule la chose que reproche, tu peux faire, les gens qui sont experts dans ça, ils disent: «Juste garde le contact avec eux parce qu'à un moment c'est tout à un parce que c'est ce moment, qu'il il dit, va se au passer début de quelque cet chose». enseignement, et il te dit: Si tu pas la bonne personne pour faire la reproche, tu vas faire ressortir les mauvaises odeurs, donc en fait, tu vas le conforter dans sa révolte. Mais même il faut qu'ils aient un endroit pour être, crash out quand ils veulent s'échapper et parce que Oui. s'ils ont Pour nulle part où revenir à la aller, maison, tu vois? Il faut toujours qu'ils aient une adresse. Ce qu'on voit dans le Chacham et le Tam aussi d'ailleurs. C'est que c'est le rapport à la maison dans le Chacham et le Tam, il est très important. Il y en a un qui quitte pas sa maison et un qui l'a complètement délaissée, et quand il revient, il peut pas la supporter sa maison. Donc il est obligé d'aller chez le Tam. Parce que même l'auberge, il la supporte pas, donc il est obligé d'aller chez le Tam, c'est et lui c'est ce qui qui le t'ouvre sauve. c'est À la lui fin, qui c'est ce t'ouvre qui le la sauve. porte. C'est uniquement l'amitié que le Tam lui porte, même pas l'amitié que lui porte au Tam, que le Tam lui porte, qui va le sauver. Et ce qu'il raconte le Rav Besançon, c'était que quand il était jeune, avant de faire teshuva, il s'était baladé une fois un Shabbat, dans les rues de Mea Shearim et il entend les seudot Shabbat, il entend les zmirot et tout et lui, c'était un jeune, pas religieux et tout. Il est dit: «Mais il aurait tellement aimé que quelqu'un lui ouvre la porte et l'accueille, et le reçoive Shabbat» et il a dit qu'il s'est promis, quand il a fait tchouva, de lui-même d'être de cette porte ouverte et de recevoir les gens comme ça. Parce que no méchant dans quelle situation chacun il est, en vrai, il y a rien de plus, c'est comme ça qu'ils font les batés Chabad, hein. Juste que sans faire de Torah, rien du tout, juste viens manger, un repas de Shabbat, la porte ouverte, tout le monde est accueilli comme il est, chacun comme il est et ça change la vie, hein. Il y a un type comme ça qui a envoyé un email là, il y a quelques années, au centre des shlichim de Chabad, où il a envoyé, une photo de lui. Genre c'est le certificat de réussite du chassid accompli, tu vois? Et lui et sa femme et 13 enfants, tu vois? Là, tous habillés, pour le mariage de la grande sœur. Tu vois? Le top du top, tu vois? Il a dit: «J'envoie cette photo». Il dit: «Je sais pas si vous pouvez retrouver ce chaliard qui était à cette université-là il y a 30 ans ou 20 ans, je sais plus combien». Il a dit, il était en train de manger un sandwich probablement avec du jambon et il l'a pris par la main, il l'a invité à faire, kidouche, au Bet Rabbad et ce type-là, il a aucune idée de ce que ça a engendré juste ce lien-là et il a la plupart des shlichim qui font cette avoda-là, ils ont aucun feedback, ils ont aucune idée. Ils mangent de la paille, comment dire en hébreu? Je sais pas comment dire en français, ochlim kash, c'est-à-dire ils font ils sont moser nefesh pour faire des trucs, ils voient aucun résultat pendant des années. Il a envoyé ça, il dit juste pour donner du chizouk à tous les autres shlichim qui savent pas ce qu'ils font, le travail qu'ils font, comment ça ils peuvent ne jamais voir de résultat de leur vie, mais ça fait une différence immense, 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 immense. Ouais, Juste quelqu'un et sans rien c'est ça. dire. Ouais, tout le truc là, enfin ça, tu vois, la vie de Rabbi Israël, c'est un moussard énorme sur ça aussi. On parlait tout à l'heure de ceux qui ont été rapprochés comme ça avec simplement un lien. Rabbi Israël, il faisait 1 heure et demie de marche aller-retour pour aller parler à Rav Yitzhak Isaac Zilberman, sans jamais lui parler, jusqu'à que lui s'ouvre au bout de quelques années. Il lui dit: «Mais comment moi je vais faire ceci, cela dans ma vie de juif?» Et à ce moment-là, il a commencé à lui parler d'imprimer des livres et cetera. Pendant des années, juste ils ont créé un contact en fait, ils se sont liés d'amitié. Pareil avec Zalman Shazar et pareil avec la Hafetza. Sur la Torah Chet, Dafka, il y a un Likotei Halachot. Je l'ai relu, ce matin.
je sais plus où il est, mais ils l'ont mis dans la paracha de la semaine, c'est pour ça que je l'ai lu, où il dit, sur les Nitzotzot, les gens qui sont loin, 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 et il y a des Nitzotzot énormes là-bas, et juste ces Nitzotzot là, si ils avaient un Reach Yahadut Be'alma, s'ils pouvaient sentir du judaïsme, juste juste sentir, tout de suite ils s'attachent et ils reviennent. Tu sais que c'est les Et mots, c'est sur un quasiment les Tikkuto mots mot pour Chacham. mot qu'il a dit, Rav Yitzhak Zilberman à Rabbi Israël quand il l'a rencontré à Méron. Heu, Lui, il revenait de très loin, c'est-à-dire c'était déjà un rescapé des camps. Il a perdu toute sa famille et il avait été recueilli, sauvé après la guerre par des Polonais et il s'était marié avec une Polonaise de cette famille-là qui l'avait, et il a eu un éveil un peu miraculeux comme ça 10 ans après. Il avait récupéré tous les bons de richesse de son père qu'il avait caché en Hollande et cetera, donc c'était un lord, tu vois, un peu, et il a eu un éveil comme ça de se dire, «Je sens que ma place elle est en Israël», donc il a quitté sa femme, il est Et il a monté dit: en «Je sens, Israël je sens». et attends, la suite c'est quoi? C'est qu'il est monté en Israël et cetera, donc il vivait à Tel Aviv comme, voilà, comme un juif, qui avait vraiment plus aucun lien avec le judaïsme, si ce n'est la terre pour le coup, c'était quand même énorme. Et un jour, il s'est retrouvé à aller à Méron, à Lag Baomer, ce qui était quand même rare à l'époque de monter jusqu'à Méron en calèche. Il fallait des moyens déjà, mais il s'est retrouvé à y aller parce que quelqu'un l'a poussé et en fait, c'est Rabbi Israël l'a vu et l'a accueilli, comme un roi, heu, à Méron et il est retourné l'année d'après en espérant le revoir. Parce que pendant toute l'année, il lui a dit ensuite, il lui a dit: «Pendant toute l'année, j'avais jamais ressenti la Yahadout. J'ai ressenti quelque chose que j'avais chez mes parents petits et parce que c'était quand même une famille de racisme bon, qui était partie, mais c'était une famille de racisme. Il a dit: «J'ai ressenti une chaleur que j'avais plus ressentie depuis des années» et toute l'année, ça l'a travaillé. Il est retourné à Méron l'année d'après et il a vu Rabbi Israël et Rabbi Israël se souvenait pas de lui. Il a dit: «Mais tu m'as enfin, c'est pas possible, tu m'as tellement, tu m'as tellement saucé en gros que c'est pas possible». J'étais pas là l'année dernière. Non et Rav Israël était étonné, tu vois? Bon et il lui a dit: «Mais écoute, je voudrais te revoir dans l'année, j'habite à Tel Aviv». Rav Israël dit: «Mais moi aussi je suis à Tel Aviv» et en fait, après il a essayé de le retrouver à Tel Aviv, il a été à l'adresse, il a pas trouvé jusqu'à qu'il le trouve, à une station de bus et il descende de son bus pour aller le voir en lui disant et ils ont commencé là à parler, à ouvrir et donc c'est là où il a commencé à lui raconter tout ce qui lui était arrivé. Il lui a dit: «Mais j'ai senti dans ce que tu as fait avec moi l'année dernière à Méron, j'ai senti quelque chose, une odeur que j'avais pas retrouvée depuis des années». C'est Tikkuto Chacham, il parle de l'odeur. C'est pour ça que je te dis Ouais, tout à c'est l'heure. ça et c'est incroyable dans la Torah elle-même, il dit: «Il y a Aricho Yirat Hashem». Là-bas, Rabbeinu te dit: «Aricho», c'est un langage d'inspiré. Forcément, tu vois? Hein, l'odeur, l'inspiration, ça vient de là aussi, mais c'est fou parce qu'en français, ça colle aussi complètement. Être inspiré, être inspirant, c'est un rapport avec l'odeur et l'odeur, c'est l'âme, c'est le Koyach, neshama. Kol Hakavod, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Une petite pensée pour Jérémie. Ouais, 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 c'était un beau comeback, je sais pas c'est quand le prochain épisode, mais ça Bezrat valait le coup Hashem, d'attendre et Bezrat de passer Hashem, qu'on beaucoup ait de la de Kviyut, qu'on arrive et à ça valait passer le coup de toutes les passer beaucoup Néliot. de murailles pour arriver à ces paroles, je pense. Baruch Hashem. Ouais, Bezrat Hashem. Plein de bonnes Zaï choses. Bye.